voyons comment organiser les icônes de notre smartphone. Il y a un certain désordre dans ces icônes qui sont mises un peu n'importe comment. La première chose à voir, c'est que les icônes, en fait, ne sont pas les applications. Ce sont comme pour les raccourcis des programmes d'ordinateur, ce sont des outils pour lancer des applications, mais ce ne sont pas les applications elles-mêmes. En les effaçant, on n'efface pas l'application. Par exemple, l'appareil photo, j'appuie un certain temps dessus, je peux mettre cet appareil photo dans la corbeille pour supprimer. L'icône de mon application appareil photo a disparu, mais le programme y est toujours. On va regarder dans la liste des applications. Photo, appareil photo plutôt. Appareil photo, elle y est toujours. Et je peux la remettre sur le bureau très facilement en appuyant un certain temps dessus. Je remets en place l'application. Si j'avais appuyé un peu rapidement sur l'icône, j'aurais lancé l'application. C'est en appuyant longtemps qu'on génère une nouvelle icône. Bon, là j'en ai une de trop. Je vais la supprimer. Voilà, donc vous voyez bien que entre les applications qui sont présentes dans votre téléphone et les icônes, il n'y a pas de relation directe. Il peut y avoir des icônes qui ont disparu et des applications qui sont toujours là. C'est pour ça que quand on a fait l'inventaire des applications, on est parti dans la liste des applications qui étaient accessibles par cette icône application et on n'a pas simplement regardé les icônes présentes sur le bureau qui ne représentent pas toutes les applications. Mais je peux aussi, j'ai une icône de recherche sur Internet parce que c'est une fonction que j'utilise très souvent, mes mails également, et puis mon agenda qui n'est pas là. Mon agenda, il est là, iCalendar. C'est une application qui n'est pas utilisée d'office par le constructeur, qui n'est pas installée d'office par le constructeur, mais que j'ai chargé à partir de Google Play, du Google Store, et qui me convient tout à fait. Donc cette application Calendar que j'utilise beaucoup, je vais la mettre dans ma barre d'accès rapide, la barre du bas. Ça me permet d'en disposer, même quand je tourne les pages, cette barre reste toujours la même et toujours accessible. On a deux pages avec une série d'applications qui est assez en désordre, mis à part les autres pages que j'ai rangées pour mes propres besoins. On va faire la démonstration avec ces deux pages. On a une application de jeu, l'application de cartographie Maps de Google, un lecteur de podcast, Acast, une application qui permet de réserver et consulter les horaires des TGV, une autre cartographie routière Navigator, le navigateur Chrome, la messagerie Gmail, Fit, qui est une application de suivi d'exercice, de suivi d'activité, du nombre de pas qu'on fait dans la journée, un lecteur de vidéo, un lecteur audio, pardon, Jet Audio basique, un lecteur de musique, l'horloge, la messagerie SMS, le Play Store, sur l'autre page, et le téléphone,
une autre application de cartographie, une application de revue de presse, d'information. Également, tapes-tu une autre revue, un autre agrégateur de contenu d'information. QuickPic est un lecteur de photos. Fidi, aussi un agrégateur d'information. Des radios, Radio France, la radio FM, et puis une autre radio de musique plus spécialisée. Et puis l'appareil photo. Bon, tout ça, c'est vraiment dans le désordre. Donc, on peut trier, en fait, par convenance personnelle. C'est très variable et discutable. On peut mettre en premier les applications les plus utilisées dans la page la page d'accueil qui revient le plus souvent. On peut choisir de mettre les applications les plus utilisées de façon à pouvoir les avoir sous la main le plus rapidement. Et puis on peut aussi regrouper par fonction, par thème, mettre ce qui est photo, jeu d'un côté, éventuellement voyage, de l'autre côté information. Enfin bon, il faut, à partir des applications qu'on a, faire des choix en fonction de ses propres critères. Et puis, on peut se demander, est-ce que mon nombre de pages me satisfait ? Est-ce que je veux rajouter une page en plus pour avoir plus de place pour positionner mes icônes comme je veux ? Par exemple, si j'ai mis en fond d'écran, ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai mis un fond d'écran noir par côté pratique, mais on peut mettre une photo en fond d'écran. Si je veux dégager la photo de mon fond d'écran, ou alors j'ai des widgets, des petites applications qui me montrent des choses que je veux, où je veux laisser de la place, je peux avoir besoin de mettre des pages supplémentaires. Bon. On va voir comment ajouter une page. Donc là, on voit qu'on peut rajouter, en appuyant longtemps, un dossier, une page ou des applications widgets, ou définir le fond d'écran. Un dossier, ça permet de regrouper dans un dossier différentes applications. Pour économiser le nombre de pages, on appuie dans le dossier qui s'ouvre, et alors on peut choisir les icônes qui sont dans ce dossier. Je vous conseille pas trop au début, surtout, dans la mesure où votre téléphone peut être surchargé de programmes, d'applications que vous n'utilisez pas beaucoup, et vous ne les voyez pas puisqu'elles sont dans des dossiers. Donc je vous conseillerais plutôt de les mettre, surtout au début, sur des pages que vous voyez quand vous tournez les pages de votre smartphone. Définir le fond d'écran, ça vous pouvez le faire comme vous voulez. Application widget, on pourrait le voir en fonction d'applications particulières. C'est en fait la création de pages qui nous intéresse. Voilà. Nous avons créé une page en plus. Alors une autre façon de créer une page, vous voyez la page, on a les deux pages qu'on avait tout à l'heure, et la page en plus dans laquelle on peut donc déplacer des icônes. On va à la frontière des deux pages et on peut mettre cette icône sur la page suivante. Je reviens en arrière, en avant plutôt, dans la page précédente. Voilà, et je remets mon application à cet endroit-là. Admettons que je veuille maintenant supprimer cette page qui finalement ne me sert pas et qui m'oblige à tourner des pages supplémentaires. Donc je veux la supprimer. On peut aussi, par le rapprochement des doigts, faire un petit zoom arrière. Et là, on voit que cette page qui est vide, en appuyant longtemps comme pour l'icône, on peut l'amener à la corbeille qui est, cette fois-ci, est en bas. Je supprime cette page en plus. Voilà, donc maintenant je me retrouve donc avec de nouveau les deux pages que je veux ranger. Et là, bien je décide par exemple que les voyages, c'est un peu moins fréquent, je le mets sur ma deuxième page. Donc par exemple, Maps, c'est la cartographie, je vais la mettre sur la deuxième page, mais j'aimerais bien voilà, qu'elle soit en haut.
Le téléphone, c'est assez fréquent, je vais le mettre sur la page précédente. Voilà, je vais le mettre tout en haut parce que c'est plus facile à voir. IDTGV, ce sont des voyages, je veux le mettre aussi sur la deuxième page. Je vais le mettre après Maps. CityMapper, c'est de la cartographie, je vais le mettre à côté de Maps. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des lecteurs de photos, et puis des informations, des jeux, et puis le Play Store. Les messages, je vais le mettre en bas. L'horloge, j'en ai souvent besoin, je vais la mettre en haut pour chronométrer ou pour mettre un minuteur ou pour mettre un réveil. Navigator, c'est aussi un logiciel de cartographie routière, cette fois-ci. Donc là, je le mets aussi avec les voyages. Je regroupe Maps, Navigator, IDTGV, ce sont des voyages. Les radios, je vais les mettre ensemble, côte à côte. Voilà, c'était pas ce que je voulais faire, j'ai appuyé trop rapidement. Il faut que j'attende que mon icône radio... elle ne veut pas se faire déplacer. Je le mets là. Et puis, ce qui est information, je vais le mettre en bas à gauche. Décidément. Voilà. C'est aussi de l'information, je vais le mettre à côté. Voilà, mais la visualisateur de photos, là c'est aussi de l'information. Je vais mettre à côté des autres. Le visualisateur de photos, je vais le mettre en première page. Enfin, pour la page précédente, tout au moins. Voilà, je vais le mettre en haut, puisque... et puis la messagerie, je l'ai déjà dans mon bandeau du bas, donc je peux la supprimer. Je vous ai montré tout à l'heure que c'est pas un problème si vous supprimez une icône par erreur, vous la retrouvez dans le menu que vous actionnez par l'icône application, appli. Fit, pour le suivi de nombre de pas, c'est plutôt de l'exercice extérieur, voyage. Je vais le mettre avec les autres icônes. Quand je sors, je fais de la cartographie, je me déplace, je photographie, ou j'écoute des radios ou baladeurs. Voilà, si j'écoute aussi des radios, je mets peut-être le lecteur de musique, si je veux écouter de la musique, je le mets avec. Voilà, c'est tout à fait arbitraire. Acast, c'est un lecteur de podcast. Donc là, ce sont des émissions enregistrées à la radio. Je les mets avec les autres radios qui sont faites pour écouter la radio en direct. Là, ce sont des émissions enregistrées en podcast. Voilà le rangement que j'ai adopté. Si je m'y retrouve bien et si je ne cherche pas trop les icônes, c'est que le rangement est bon. Si je cherche longtemps, je réaménage mon rangement pour m'y retrouver plus facilement. C'est le seul critère. Voilà, à vous de jouer.